ce déficit d'indépendance, donc qui fait qu'aujourd'hui, que tous les outils que nous utilisons, toutes nos infrastructures que nous utilisons, donc tout ce qu'on utilise en termes de défense, oui, généralement, rien ne se produit chez nous. On ne maîtrise rien de tout cela. Donc cet enjeu-là, effectivement, c'est un enjeu que les États particulièrement devraient prendre en compte et gérer, de sorte effectivement à pouvoir avoir des solutions africaines, des solutions à défaut d'avoir une solution sénégalaise. On peut raisonner un peu plus large, avoir des solutions qui sont des solutions africaines qui peuvent répondre aux problématiques et aux besoins de cybersécurité. Je donne l'exemple, par exemple, de la France. Il fut un temps, effectivement, et je pense que c'est toujours d'actualité, dans certaines oui, infrastructures françaises sensibles, il est exigé que des éléments de défense qui sont d'origine française, donc soient mis en place. Voilà. Donc, dans certaines infrastructures, il était exigé jusqu'à assez récemment. Donc, il y a par exemple un firewall français qui puisse oui, défendre donc ces infrastructures-là. En ce moment-là, il y avait deux technologies qui pouvaient répondre à ce type de besoin. Donc, je pense que il s'appelait Arcoon et Netax, deux solutions françaises. À un moment donné, ces deux solutions, il y en a une qui a racheté l'autre. Et puis, la nouvelle solution a été en phase d'être rachetée, vendue donc au niveau international. Et il y avait une inquiétude parce que cette solution, s'il était vendue, on n'avait plus donc de solution française qui pouvait répondre à ce besoin-là. Et finalement, donc, c'est une entreprise européenne, donc, pour ne pas le citer, ADS, donc, qui a oui, racheté cette solution-là et c'est ce qui est devenu donc aujourd'hui Stamp Shield qui permet de répondre à ce besoin-là. Donc, effectivement, à un moment donné, il faudrait que cette souveraineté, cette réflexion donc pour la prise en compte de cette souveraineté numérique soit prise sérieusement en charge par les oui, institutionnels, accompagnée oui, par les entreprises à travers la recherche et le développement qu'on pourrait, et les universitaires. Donc, on a de brillants universitaires qui sont là, qui peuvent aussi travailler dans ce sens-là pour pouvoir mettre en place donc ces types de solutions à travers donc la recherche et du développement, à travers oui, donc ce qui existe, donc l'open source et tous ces aspects-là. Et c'est là où effectivement les écoles aussi devraient contribuer, au-delà donc juste de former et de laisser partir donc les jeunes, effectivement mettre en place des laboratoires de recherche qui permettront donc de contribuer effectivement donc à ces types de problématiques notamment.